Anne Genetet, députée des Français établis hors de France et porte-parole du groupe parlementaire LaREM. Bonjour Anne Genetet. Bonjour Frédéric Rivière. Et je précise aussi que vous êtes médecin, ce qui vous donne un regard particulier sur la situation sanitaire. Dans quelle mesure, Anne Genetet, les Français de l'étranger vont-ils être concernés par les mesures annoncées lundi soir par le président de la République ? Alors ils sont concernés puisque beaucoup de nos compatriotes rentrent en France à tout le moins pour les vacances d'été, pour revoir leur famille, et ont donc à cœur de pouvoir sur le territoire national déjà rejoindre leur destination finale par un TGV, un bus ou un avion de ligne intérieure, et puis ensuite ont à cœur de pouvoir aller au restaurant, au cinéma, dans un festival ou dans tous ces lieux publics qui seront donc tous concernés par l'obligation d'avoir un pass sanitaire. Donc ils seront soumis, quand ils arrivent en France, à de nouvelles contraintes ? Les mêmes contraintes que nous-mêmes sur le territoire national. Et donc, tout l'enjeu est de trouver une solution simple, facile, fluide, qui leur permette, à partir des documents qu'ils rapportent du pays où ils résident, un test, un vaccin, un certificat de rétablissement, d'obtenir ce fameux QR code pour avoir le pass sanitaire. Si certains Français ont été vaccinés dans leur pays de résidence par un vaccin non reconnu par les autorités sanitaires européennes, que se passera-t-il pour eux au moment où ils arriveraient en France ? Alors aujourd'hui, la solution est en cours d'étude au ministère de la Santé. C'était une commande du président de la République lors du dernier Conseil des ministres, relayée par le porte-parole Gabriel Attal, de trouver cette solution simple. Aujourd'hui, comme médecin, la solution, c'est celle en tout cas que j'ai proposée, que j'ai poussée, c'est de demander à ces personnes, de proposer à ces personnes de faire un dosage des anticorps, ce qu'on appelle une sérologie, et avec le résultat duquel on pourrait obtenir directement un QR code qui viendrait se substituer finalement au certificat de rétablissement et permettrait donc d'obtenir un pass sanitaire. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la situation sanitaire en Inde. Quelle est-elle aujourd'hui ? Il semble qu'il y ait une amélioration, mais en même temps on parle d'un nouveau variant, le Delta+. Oui, alors on n'a pas encore beaucoup d'informations sur ce Delta+, mais la situation reste difficile, notamment sur le plan de la vaccination. Trop peu de personnes encore en Inde ont été vaccinées. Et puis, la situation s'est étendue. Là, j'avais encore ce matin même des nouvelles de Malaisie, où on n'arrive pas à avoir les chiffres officiels, où là aussi il y a une situation très tendue, une communauté française très inquiète qui ne parvient pas à avoir la vaccination. En même temps, des nouvelles plutôt plus positives du côté de la Thaïlande, où la France a réussi à faire envoyer des vaccins et notre communauté peut se faire vacciner par le vaccin Janssen. Donc voilà, des nouvelles compliquées d'Asie du Sud-Est d'une manière générale et d'Inde, et des nouvelles malgré tout avec un gouvernement français qui se tient aux côtés de nos communautés pour leur apporter des solutions qui leur permettent d'être protégés. Au-delà du cas de l'Inde, d'une manière générale, la France est-elle suffisamment vigilante sur le contrôle de ses frontières dans ce domaine particulier, donc de la crise du Covid ? Alors, en tout cas, l'intention d'être vigilant sur ces frontières y est depuis le départ. Depuis mars 2020, il y a une ferme intention d'être vigilant sur ces frontières. Maintenant, la mise en œuvre n'est pas simple et il faut reconnaître qu'il y a on dira des marges de progression pour rester très correct, qui sont parfois très importantes. Des trous dans la raquette éventuellement, enfin, on peut le dire comme ça aussi. Éventuellement, voilà. Je viens de faire un déplacement en Ukraine la semaine dernière. Je n'ai pas été contrôlée à la sortie, je n'ai pas été contrôlée au retour. Bon, c'est vrai que l'Ukraine n'est pas un pays qui pose de grands problèmes, mais voilà, j'ai été un petit peu surprise de la manière dont tout ceci est organisé. J'en ai parlé avec le ministère de la Santé, qui est conscient des difficultés de mise en œuvre du contrôle des frontières, tout en ayant cette ferme intention de la mettre en œuvre. Les contrôles aux frontières routières, par exemple, entre pays européens n'existent quasiment pas, de fait, puisqu'il n'y a plus de frontières. D'une part, et puis c'est impossible, c'est techniquement impossible. Vous avez aussi bien un sentier douanier de montagne mais parfois ce sont des autoroutes aussi. Ouais. Et parfois ce sont des autoroutes, mais enfin vous voyez un petit peu contrôler une autoroute. Quand les frontières se sont fermées hermétiquement en 2020, ça a donné lieu à des embouteillages monstres entre la France et l'Allemagne, par exemple. Il y a des gens qui travaillent tous les jours. N'oublions pas que c'est 160 000 personnes qui traversent la frontière quotidiennement. Emmanuel Macron a surpris tout le monde lundi soir par la fermeté de ses annonces. Est-ce qu'il avait parlé trop vite ? Est-ce qu'il avait péché par imprudence lorsqu'il avait annoncé à plusieurs reprises au cours des derniers mois qu'il ne rendrait pas la vaccination obligatoire et que le pass sanitaire ne serait pas nécessaire pour se rendre dans des lieux de la vie courante ?
Je crois qu'il faut bien comprendre qu'on se met dans une perspective particulière avec l'état, la situation telle qu'elle était connue au moment où il a pris parole, évidemment, que le choix, la décision était la bonne. Aujourd'hui, le variant Delta, si vous aviez été capable de le prédire à ce moment-là, on aurait été bien heureux. Personne ne l'imaginait avec cette contagiosité considérable. Et puis maintenant, on commence à comprendre cette écologie virale qui fait que plus un virus circule, plus il est présent, plus il se reproduit, plus il fait des erreurs, plus il peut muter. Donc, l'urgence, la course contre la montre, c'est la vaccination qui va diminuer la quantité de virus qui circule, donc diminuer sa reproduction, donc diminuer ses erreurs, donc diminuer ce risque de mutation. Parce qu'après un variant Delta, contagieux comme il est, le suivant pourrait l'être encore plus. Vous voyez qu'à chaque mutation, on a une contagiosité supplémentaire. D'où l'importance d'aller très très vite. Oui, mais au moment où il l'a dit, peut-être aurait-il dû être plus prudent et ne pas être aussi affirmatif en disant je ne rendrai. Je rappelle le propos, c'était le 24 novembre 2020. Absolument, je veux être oui. clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Alors, y avait-il un peu d'imprudence, non? Mettons-nous dans l'autre situation. Il dit, écoutez, on va mettre en place un pass sanitaire avec peut-être la possibilité de l'étendre au cas où nous aurions une situation qui l'exigerait. Mais la population n'était pas prête à entendre ce discours. Et on avait une levée de bouclier et on n'avait du coup pas la possibilité de mettre en place les mesures qui étaient nécessaires tout de suite. Donc il faut aussi penser à ça, penser à l'acceptabilité des décisions qui sont prises. Les délais annoncés par Emmanuel Macron sont extrêmement courts. Il sera impossible d'être considéré comme pleinement protégé par le vaccin avant la mi-août. Mais les nouvelles contraintes qui pèseront sur la vie quotidienne des Français entreront en vigueur au plus tard le 1er août. Donc pendant au moins 2 semaines, il va être impossible, même avec la meilleure volonté du monde, de vivre normalement. Oui, et j'ai des informations, il y a un tel engouement, et tant mieux, sur la vaccination qui montre que des demandes de première vaccination dans certains centres ne peuvent être proposées avant le 3 août. Donc vous voyez après la limite du 1er août, d'où la demande et par Bruno Le Maire et par le président de la République d'ailleurs de faire preuve de discernement. L'objectif n'est pas qu'un coup près tombe, mais qu'on ait un mouvement qui progresse de manière massive vers la vaccination. On va y arriver avec discernement. Est-ce que vous ne craignez pas que l'obligation de se faire vacciner crée une vague de démissions qui soit préjudiciable au bon fonctionnement des services hospitaliers, puisque un certain nombre de personnels soignants le disent clairement aujourd'hui, si je suis contraint, je m'en vais? Écoutez, je crois à l'engagement extraordinaire, à la passion pour leur métier des personnels soignants. Nous l'avons vu pendant la première vague où ils ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles, où ils ont eux-mêmes été exposés, puisque nous ne disposions pas à ce moment-là des équipements de protection suffisants. Ce sont des personnes, moi, pour les côtoyer, qui sont passionnés par leur métier, par leur fonction. Je n'imagine pas une seconde qu'ils puissent démissionner des postes qu'ils occupent. Vous pensez que ça restera marginal, donc? Ça restera probablement marginal, j'entends la menace, mais ce sont surtout des personnes extraordinaires et passionnées par ce qu'elles font. Et ça, je le retiens et je les en remercie et je trouve ça passionnant d'ailleurs d'échanger avec eux. Merci Anne Genetet, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. La députée Anne Genetet, porte-parole du groupe parlementaire La République En Marche à l'Assemblée, elle répondait à Frédéric Rivière et vous retrouvez cet entretien sur RFI.fr. Dans 1 minute, l'actualité africaine.